Alors, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui parce que je pense qu'il est temps de mettre les vrais mots sur une pratique qui devient de plus en plus récurrente, les cadeaux déguisés. Je parle de ces cadeaux qu'on envoie très souvent aux influenceurs, aux créateurs de contenu, aux personnalités publiques, alors qu'en réalité, derrière le mot cadeau, il y a parfois une attente très précise de la visibilité. Et parfois, ça commence toujours par un simple « je t'ai déposé un cadeau, tu n'as pas reçu ». Sauf que toi, tu ne savais même pas qu'un cadeau devait arriver. Tu n'as rien demandé, tu n'as rien commandé, tu n'as donné ton accord pour rien du tout, mais la personne est déjà passée à ton lieu de service, laissé un paquet, soit à ton assistante, à un employé, à l'accueil, et c'est seulement après qu'elle t'informe, je t'ai laissé un cadeau. Ok, très bien, merci beaucoup, c'est gentil. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Quelques jours après, parfois ce cadeau commence à envoyer ou à présenter des signes de facture invisibles. Du genre, tu n'as pas encore porté, tu n'as pas encore publié, ouais maman, tu n'as même pas fait une story, tu ne m'as pas identifié, je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu, tu n'as même pas accusé réception. Et parfois même, ça va encore plus loin. La personne se fâche parce que vous n'avez pas porté ce qu'elle vous a offert ou parce qu'elle a appris que vous l'avez donné à quelqu'un d'autre. Et c'est précisément là que j'ai un très gros problème. Parce qu'on ne parle plus d'un cadeau. On parle d'une attente que vous avez emballée dans un paquet et présentée à l'autre comme un geste de générosité. Et ce qui me dérange encore plus, c'est que parfois même, certaines personnes savent très bien ce qu'elles font et elles le font exprès. Car elles savent qu'une publicité a un prix. Elles savent qu'un placement de produit a un prix. Elles savent également qu'une collaboration avec une personnalité publique a une grosse valeur commerciale. Mais plutôt que de contacter directement la personne et de lui dire, écoutez, j'aimerais collaborer avec vous, quelles sont vos modalités, elles choisissent parfois de passer par le cadeau. Parce qu'un cadeau coûte peut-être beaucoup moins cher qu'une campagne. Alors, on offre une robe, on offre un sac, des chaussures, des produits, et on espère que la gratitude de la personne fera gratuitement le travail que le budget marketing aurait normalement payé. C'est très intelligent, hein? Et si elle publie spontanément, tout va bien. Mais si elle ne publie pas, le cadeau change soudainement de nature. On commence à relancer, à insister, à réclamer et même à se vexer, maman. Et parfois même à salir la personne en racontant des trucs du genre « je lui ai envoyé quelque chose, mais elle ne m'a même pas répondu, elle n'a même pas porté, elle n'a même pas accusé réception, elle n'a même pas publié, elle est trop impolie, elle se prend la tête, elle n'a rien publié du tout. » Mais attendez, publier quoi exactement? En échange de quoi concrètement? À quel moment cette personne vous a-t-elle promis une collaboration? À quel moment a-t-elle accepté d'associer son image à votre marque? À quel moment avez-vous défini ensemble les conditions de cette collaboration? Vous ne l'avez jamais fait. Et c'est là que je trouve la démarche profondément injuste, malsaine et hypocrite. Vous créez tout seul une dette chez quelqu'un, puis vous lui reprochez de ne l'avoir pas remboursée. Vous décidez de donner. Vous avez décidé de ce que vous vouliez recevoir en retour. Vous avez également décidé du délai dans lequel la personne devait réagir. Et ensuite, vous décidez encore qu'elle est ingrate parce qu'elle n'a pas respecté un accord qu'elle n'a jamais conclu ou un accord qu'elle n'a jamais participé, auquel elle n'a jamais participé. Non mais attendez, la gratitude ne peut pas devenir un moyen de paiement. Ah non, je suis désolée, mais ce n'est pas possible. Je peux bien évidemment être reconnaissante pour votre geste sans vous devoir une prestation commerciale en retour. Je pense qu'il faut également comprendre quelque chose de très pertinent. Quand une personnalité publique vous fait une story de 30 secondes, vous ne voyez que les 30 secondes là. Mais derrière ces 30 secondes, il y a des années. Il y a parfois 5 ans, il y a parfois 10 ans, 15 ans, 20 ans de travail acharné. Il y a une audience qui s'est construite. Il y a une image qui se construit. Il y a une communauté qui se construit. Et en dépit de tout, il y a une crédibilité, le plus important, qui s'est construite. Il y a eu des années de constance, d'exposition, de critique, d'investissement. Parce que oui, il y en a qui investissent beaucoup dans leur image, de travail, parfois d'échecs même et de recommencement. Donc, votre produit a de la valeur. Mais la plateforme sur laquelle vous souhaitez voir apparaître votre produit a également de la valeur. Et reconnaître la valeur de votre travail ne doit jamais vous empêcher de reconnaître celle du travail de l'autre. Si vous voulez de la visibilité, il n'y a absolument aucune honte à le dire.
contactez la personne, demandez-lui ses conditions, présentez votre marque, expliquez ce que vous attendez en retour. Peut-être une story, un réel, une publication ou une apparition avec votre produit. Et ensuite, la personne est libre de vous dire oui, tout comme la personne est libre de pouvoir également vous dire non. Parce qu'une collaboration se décide à deux et non seul. Vous ne pouvez pas écrire un contrat tout seul dans votre tête, envoyer votre produit, puis venir reprocher à l'autre de ne pas avoir respecté les clauses qu'il n'a jamais acceptées. It is not possible. Ce n'est absolument pas possible. Et même, il y a une chose encore plus profonde derrière tout ça. Quand vous donnez réellement quelque chose à quelqu'un, surtout lorsque la personne ne vous a jamais demandé, vous devez accepter de perdre complètement le contrôle sur ce que vous venez de donner. Si vous m'offrez par exemple une robe, je peux la porter. Je peux ne jamais la porter. Je peux la donner à ma soeur, à une amie, à quelqu'un de ma famille, à mon entourage. Je peux même l'essayer et réaliser qu'elle ne me correspond pas ou qu'elle ne me plaît pas. J'en ai le droit. Et oui, je peux même ne jamais la publier. Parce qu'au moment où vous m'avez dit, je te l'offre, vous ne m'avez pas seulement donné un objet. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Vous m'avez donné la liberté d'en disposer. Et je pense que c'est là qu'on reconnaît aussi la sincérité d'un cadeau. Dans la liberté qu'on laisse à la personne après l'avoir reçu. Parce que si vous dites, c'est à toi, mais que vous voulez encore décider quand je dois la porter, où je dois la porter, ce que je peux en faire et ce que je dois vous donner en échange. Alors là, ce n'est pas réellement à moi que vous l'avez donné. Vous aviez simplement placé quelque chose en moi en attendant un rendement. Et vous savez pourquoi je trouve ce sujet beaucoup plus profond qu'une simple histoire d'influenceur. Parce que dans la vie courante aussi, c'est des situations qu'on vit. Certaines personnes donnent tellement et attendent silencieusement quelque chose en retour. Vous n'êtes pas au courant. Et le jour où vous ne répondez pas à cette attente-là, vous entendez des trucs du genre « Après tout ce que j'ai fait pour toi », mais non. À partir de là, on comprend que la personne donnait même beaucoup, mais comptait tout ce qu'elle vous donnait aussi. Et c'est là toute la différence entre donner et créer une dette. Donner quelque chose à quelqu'un ne vous donne pas de droit sur la personne. Vous devez comprendre ça. Ça ne vous donne pas le droit de contrôler sa réaction, sa disponibilité, ses choix ou ce qu'elle fera de ce geste, de votre geste. Bien sûr qu'il faut être reconnaissante. Et moi, je suis très reconnaissante d'ailleurs. Quand quelqu'un pense à moi, ça me touche, j'apprécie. Et quand je peux remercier, sincèrement, je le fais. En toute honnêteté, je le fais. Peu importe l'endroit. Et si j'aime sincèrement quelque chose, je peux même décider de partager spontanément. Mais je dis bien spontanément. Pas parce que quelqu'un l'a fait de façon calculée. Et parce que je sais qu'être reconnaissant ne veut pas dire être redevable à quelqu'un. On est bien d'accord là-dessus. Et si votre objectif dès le départ, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, était d'obtenir de la visibilité, dites-le simplement. Proposez-lui une collaboration, demandez les conditions, prévoyez votre budget. C'est beaucoup plus sain et je pense que c'est même beaucoup plus professionnel pour tout le monde. Et finalement, avant d'offrir quelque chose à quelqu'un, posez-vous simplement cette question. Si cette personne ne me donne rien en retour, est-ce que mon geste restera quand même un cadeau à mes yeux? Si la réponse est oui, donnez et laissez la personne libre. Mais si la réponse est non, ce n'est pas un cadeau, c'est un échange. Et il n'y a aucun mal à faire un échange, on est d'accord, non? Il faut simplement avoir l'honnêteté de le dire en avance. Parce qu'un vrai cadeau ne devrait jamais arriver avec une facture cachée. Est-ce qu'on est d'accord? On est brave. Donc voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. J'espère vraiment que vous l'avez compris et que dorénavant, vous allez réfléchir un peu plus avant de poser certains actes parce que parfois ça peut mettre aussi d'autres personnes mal à l'aise.